Un match parfait. Vraiment, qualification totalement maîtrisée, de bout en bout, que ça soit à 11 contre 11, parce qu'on a largement dominé le premier quart d'heure. Et puis il y a eu l'expulsion bête de Sissoko qui a fait un geste déplacé auprès de Balerdi. Et ensuite, on a rapidement marqué et on n'a pas laissé l'espoir à Saint-Etienne de revenir dans le match. On a mis beaucoup de sérieux dans la rencontre. Certes, l'adversaire était très faible, manquait d'envie, manquait d'impact, en plus d'un manque évident de talent. C'est une équipe niveau Ligue 2. Mais on a mis les ingrédients, encore une fois, pour se faciliter la tâche, comme c'était le cas il y a 15 jours. On avait d'ailleurs la même compo que le match de Ligue 1. Donc dès l'entame de jeu, on voit des belles choses, notamment sur le couloir droit, avec la connexion Murillo-Luis Enrique, avec un Murillo qui se projette de plus en plus dans le coin adverse, qui a un rôle très intéressant, balle au pied, même s'il manque de précision parfois dans ses passes. Un Greenwood qui était remuant, un Quentin Merlin très actif en début de match. Et puis il y a cette ouverture du score sur un gelon de Balerdi qui voit Luis Enrique en position d'ailier droit. C'est le poste auquel il a joué aujourd'hui. La remise de la tête dans le bon tempo pour Greenwood qui est à l'intérieur du jeu et une reprise instantanée à ras du poteau. Magnifique. L'OM a toujours eu la volonté de jouer aujourd'hui. Même la deuxième mi-temps, je ne vous ai pas trouvé en vacances. Bon, il y a eu aussi le break de Rabiot sur corner. Un geste magnifique de pur neuf. But splendide de Rabiot qui est décisif en ce moment. Et puis à la mi-temps, il y a 2-0, mais ça peut faire 3-0 au bout de 45 minutes. On repart avec les mêmes intentions. Les changements se sont fait tarder quand même. Pour un match qui était déjà gagné à la pause. On était à 11 contre 10. 2 buts d'avance contre une équipe démobilisée. Et puis il y a ce troisième but avec Luis Enrique qui est dans les 6 mètres sur une belle action collective où on combinait à l'entrée de la surface. Il y a une frappe de Rongier, c'est rare, pied gauche qui a été dévié. Et puis Enrique a le mérite d'être là dans les 6 mètres pour... Je savais qu'il allait marquer, comme certains de ses coéquipiers qui avaient célébré avant sa frappe, alors qu'il y a 2 ans, à la période Sampaoli ou Villas-Boas, jamais Enrique n'aurait transformé sa reprise de volée. Donc il est concerné par les 3 buts. À 20 minutes de la fin, il y a 5 changements par rapport à la compo de départ. Avec une entrée d'Euro qui a été remuante. Il s'est procuré une belle occasion sur une frappe détournée par le gardien Maubleu à ras du poteau. Et puis les passeurs sur le 4-0. Il a le coup d'œil. Il sent Højbjerg qui est là dans les 6 mètres, qui se projette. Et il met une frappe assez axiale à Højbjerg, qui n'est pas parfaite. Mais le gardien s'est un peu troué. Il m'a rappelé Fernandel dans le film... Le Roi des Stades, un truc comme ça. Mon papa, il regardait ce film-là et pendant très longtemps, quand j'étais petit, bon, c'était une catastrophe. Comme cette équipe de Saint-Etienne, il n'y a que le public qui a été à la hauteur. Donc, score mérité. Il y a eu beaucoup d'occasions pour l'OM. Il y aurait pu y avoir même une Manita. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, les joueurs qui s'encouragent entre eux, qui ont envie de bien faire. Là, on sent un vrai groupe, une vraie unité. Et puis un système qui porte ses fruits, qui progresse avec, encore une fois, une belle connexion sous l'aile droite. Ça marche très très bien. Entente entre Enrique et Murillo, il y a toujours quelqu'un à l'intérieur, que ça soit Rongier, Greenwood surtout, ou alors Rabiot qui propose une solution, voire Mopé qui décroche. Côté gauche, on est un peu moins offensif. Avec un Merlin qui a parfois un petit peu disparu dans ce match. Bon, je sais que Rabiot parfois s'excentre sur le côté, ou alors ça peut être le cas de Greenwood, ça permute, mais c'est pas systématique que notre piston, en l'occurrence Merlin ou Garcia, ait une solution devant lui. Donc le jeu penche plutôt à droite. Bon, les 3 tops du match, je vais mettre en première position Luis Enrique qui a fait un match topissime. Je lui mets la note de 9 sur 10, clairement. Il n'y a pas eu que les actions décisives. Il a été souvent précis dans sa relation avec Murillo. J'insiste encore une fois là-dessus. Très présent, entreprenant et avec beaucoup plus d'audace dans son jeu, comme il l'a dit sur Téléfoot. Il a reconnu lui-même. J'ai moins peur qu'à mes débuts à l'OM. Je fais parler mes qualités et il a surtout une belle culture tactique pour quelqu'un qui est en Europe depuis peu de temps, depuis 2-3 saisons. Et puis c'est le poste qui lui convient le mieux en tant que piston. Je me rappelle que c'est Sampaoli qui l'avait lancé à cette position. Petite anecdote, on perd à Saint-Etienne en avril 2021, 1-0, un match pourri. Et Enrique jouait piston dans un schéma à 3 défenseurs centraux. En deuxième top, je mets Greenwood qui est le détonateur de cette équipe, qui a marqué un super but, qui a amené du danger. Alors il y a eu un peu de déchets parfois avec des passes pas assez appuyées. Quelques ballons perdus, pas toujours des bons choix, mais la plupart du temps, c'est quand même des choses efficaces et convaincantes qui se procurent, qu'il provoque.
Donc un très bon Greenwood, ça clôture une très belle première partie de saison de sa part. Il est encore meilleur qu'Arrêtafé, il faut le dire. Il est content d'être là. Et surtout, ça se voit dans son jeu. Il se plaît à cette nouvelle position de créateur, meneur de jeu, dans l'axe. Parce qu'à la base, c'est un pur ailier droit, vous le savez. Bon, en troisième top, plusieurs propositions que je vous donne. Balerdi ou alors Rongier pour ma part. Mais je vais plutôt mettre Balerdi quand même. Et je disais dès la mi-temps. Il est avant-dernier passeur sur l'ouverture du score. Il aimante les ballons parce que dans cette façon de jouer, il touche beaucoup la balle. C'est le premier relanceur. Et dans un match où on a été dominateur, il a été important et il adore cette physionomie-là. Quand il joue très très haut, il est quasiment dans le rond central. Dès qu'il touche le ballon, en deuxième mi-temps, il fait un retour défensif extraordinaire. On va pas peser nos mots. Donc un excellent Balerdi, vraiment. Je pourrais mettre, et je le mettrais même en deuxième top du match, tout compte fait. Rongier a été important, encore plus en deuxième mi-temps. Je l'ai vu se projeter balle au pied, très précis dans ses passes dans l'ensemble. Ouais, un joueur encore précieux, comme à son habitude. Bon, je vais résumer aussi la prestation des autres joueurs. Højbjerg, qui marque son but. Sa prestation est plutôt bonne, surtout dans la récupération. Il a toujours eu cette envie de vouloir aller vers l'avant, d'être sérieux tout le match, cohérent. C'est quelqu'un qui n'est jamais en vacances dans sa tête. Même si la physionomie faisait qu'en deuxième mi-temps, on pouvait se relâcher, mais il joue jamais avec le frein à main. Alors ok, balle au pied, parfois, il y a un petit peu de déchet, j'avoue. Mais ça reste un joueur incroyable. D'ailleurs, tout notre milieu de terrain a été excellent aujourd'hui. Rabiot, superbe but. Il n'a pas eu la même importance à la création qu'un Greenwood. En même temps, il n'a pas les mêmes qualités. Mais encore un bon match de sa part. Il joue simple, tu sens l'expérience, tu sens un joueur intelligent. Et pourtant, il n'est pas toujours servi là où il faut. Même s'il a le rôle de se mettre entre les lignes, dans l'intervalle. Donc il faut que ses partenaires le voient. Et le mettent dans les meilleures dispositions, lui donnent le ballon dans le parfait tempo. Donc parfois, ça peut amener un peu de frustration pour lui. Là, je vais passer aux performances juste avant le match de Kondogbia qui a été bon, surtout dans ses relances. Et ça a été du très très propre. Il y a eu quelques interventions ratées en première mi-temps. Notamment une faute qui fait qui n'a pas été sifflée juste avant la pause. Je crois qu'il tire le maillot stéphanois. Dans son dos, attention. Ça se voit que ce n'est pas un défenseur central, mais il est capable de jouer à 3 derrière. Parce que ça serait à 2 défenseurs centraux côte à côte. Là, ça serait encore plus compliqué. Murillo, j'ai bien aimé dans sa projection, j'en ai parlé tout à l'heure, même si dans les centres, c'est pas quelqu'un de très précis. Et il est de mieux en mieux, Murillo. Delangue, bon, il a été peu sollicité, il fait une parade sur une occasion et encore une situation en début de match. Il capte le ballon au premier poteau, il en fait une belle en deuxième mi-temps où il est encore placé au premier poteau sur une frappe d'un Stéphanois. Je ne sais plus si c'est Sarawi ou Cafaro. Et puis, il fait une belle sortie en première mi-temps. Comme un goal volant parce qu'il a anticipé un ballon dans le dos. C'était une transversale côté opposé dans le dos de Merlin et Kondogbia qui aurait pu faire une belle occasion pour les Verts et qui aurait pu leur permettre de revenir à 2-1. Bon, maintenant je vais passer aux notes moins positives. Match de Mopé, un petit flop. Bon, faut dire quand il est moins bon, et je lui en veux pas. Il a fait un excellent mois de décembre. Mais là, dans un match où tu domines pendant 90 minutes de cette façon, tu dois te mettre beaucoup plus en évidence. Il s'est beaucoup fait bouffer par Abdelhamid, par Batou Binsika. Il y a eu beaucoup de centres pour lui, il n'a jamais su vraiment les reprendre. Il y a eu quelques bons mouvements dans son rôle de pivot avec Enrique et d'autres, mais c'est pas assez. Non, je n'ai pas trouvé très saignant. Bon, Merlin, quant à lui, un peu discret par moment, quelques bons centres, mais quand tu compares avec Luis Enrique, c'est quand même pas la même chose. Donc j'espère qu'il va montrer ce qu'il a fait au mois d'août, même pendant la préparation estivale, parce que c'est moins bon, Merlin. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce joueur. Et là, il est mis dans les meilleures dispositions. Piston gauche, c'est le poste parfait pour lui. Donc il n'y a pas d'excuse. Et maintenant, je vais mettre en avant 2 flops, 2 entrants, Wai et Koné. Dans l'attitude, j'ai pas aimé. Wai, râleur, nonchalant, presque résigné, qu'on a peu vu, qui s'est pas mis en évidence. Et c'est de sa faute, les gars. C'est pas que de la faute de ses coéquipiers. Quant à Koné, il n'a pas apporté grand-chose, honnêtement. C'est un peu décevant par rapport au potentiel qu'on lui a vanté à son arrivée.
Clairement, quand tu vois Rongier et Koné, il n'y a pas photo. Après, c'est un jeune joueur. Faut pas aller trop vite en besogne. Mais il est arrivé quand même avec une étiquette de 13 millions d'euros, hein, je crois. Je le compare souvent avec Imbula. Même s'ils n'ont pas tout à fait le même profil quand même, hein. C'est le même poste. Imbula, la première saison avec Bope et Anigo, il est irrégulier. Mais il prouve des grosses qualités, tout de même. Et puis, on ne regarde pas un passage incroyable de Imbula. Malgré sa très belle saison avec Bielsa. Donc peut-être que cet hiver, il va être prêté à la Lazio et je suis pour, ou à un autre club, hein, pour voir ce qu'il vaut dans un bon club européen et voir ce qu'on fait en fin de saison. Même un prêt simple, ils prennent en charge le salaire, on n'a pas de Coupe d'Europe de toute façon, ça serait bien pour le juger et réfléchir à ce qu'on fait l'été prochain. L'entrée d'Euro a été satisfaisante, même si je le sens un peu râleur, énervé par son manque de temps de jeu et je comprends sa frustration, hein. Et on serait à sa place, on serait pareil les gars. Il fait un super début de saison, là il est un peu victime du système tactique, même si De Zerbi abuse un peu. Il devrait le faire rentrer un peu plus sur le terrain parce que il y a quelque chose, il respire le football dans ses prises de balles. Et c'est un joueur qui peut devenir extraordinaire, hein, dans quelques années, hein. Ah, et je pense pas me tromper, hein. Peut-être qu'on va le voir en première ligue en train de cartonner à Chelsea, hein. Non mais les gars, c'est quelqu'un que j'adore. Et il a fait une belle entrée, il a été passeur décisif. Et puis Cornelius, il a gagné ses duels. Bon, quelques relances ratées, mais bon, ça a été, de toute façon, Cornelius, c'est un remplaçant, ni plus ni moins. Donc mes trois flops, pour résumer, Eli Wahi, Koné, et je vais rajouter Mopé. Merlin, ça serait sévère. Merlin, il fait un match moyen. Mettre en avant les statistiques du match, 80% de possession. Tu vas me dire, on a joué à 11 contre 10. Et évidemment, tu as encore plus le ballon qu'à l'accoutumée. Mais c'est pas si simple, hein, de jouer avec un joueur de plus, hein. Il y en a eu des matchs ces dernières années, et dans l'histoire du football, où les équipes se cassent un peu les dents. Nous, on a marqué 4 buts avec une grande facilité, et je l'ai répété pendant le match, j'avais l'impression qu'on jouait à 11 contre 8 en face. Tellement on a été au-dessus. C'est dû à la faiblesse de Saint-Etienne, et au sérieux, et aux belles phases de jeu de l'OM, où il y a une vraie progression depuis quelques semaines. 21 frappes contre 4 pour Saint-Etienne. Le 4-0, il est logique en fait. Ni plus ni moins, 4 buts d'écart. Et j'aimerais aussi parler de l'absence de Mino sur le banc. Il n'y avait que Bilal Nadir qui n'est pas rentré d'ailleurs. Ça nous fait penser aux propos de Benassia qui disait il ne monte pas assez à l'entraînement. Rien que dans l'envie, quand tu compares Rabiot, Højbjerg, Abdallah, Sternal, c'est pareil. Alors qu'un jeune, il doit avoir plus d'envie sur le terrain. Il doit avoir la dalle. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ben écoute, ils sont un peu protégés par les agents, par l'entourage. On leur dit, tu es le meilleur. On leur dit, l'OM, il laisse pas la chance. Donc eux, ils entendent ça et ils se disent, bon allez, voilà, c'est pas de ma faute. Donc ça, attention, je suis pas à l'entraînement, mais De Zerbi, s'il y a des jeunes qui mériteraient d'avoir du temps de jeu en Coupe de France, il l'aurait fait aujourd'hui. Le match, il est plié à la mi-temps. Alors d'un côté, je vais me faire l'avocat du diable. Et encore, je sais que beaucoup penseront la même chose. C'était l'occasion de faire un pas en avant vers eux et de montrer et de casser cette réputation de l'OM qui lance pas les jeunes. Parce que là, les futures générations, les U14, U15, U16 qui voient ça, les parents, ils vont se dire, bah l'OM, ça change pas. Donc c'est pas bon pour l'image de l'OM, mais d'un côté, c'est peut-être pas mérité, malgré qu'ils aient gagné quand même la Gambardella, mais on n'est pas à l'entraînement, et moi, de ce côté-là, je crois plutôt Benassia et De Zerbi que les jeunes. Je suis pas un mec qui protège les jeunes coûte que coûte. Amin Harit, les gars, n'est pas rentré. Et ça, faut en parler. Vous vous rendez compte, un match gagné au bout de 45 minutes, 5 changements possibles, pas de Harit, c'est un signal pour le mercato hivernal. On a Bilal Nadir qui est de retour, on a Rowe qui va remplacer soit Rabiot, soit Greenwood en deuxième partie de saison de temps en temps. Donc son temps de jeu devrait être faible. Et il y a surtout Rongier qui s'est imposé au milieu de terrain. Et je répète les gars, parmi les tops, je pourrais mettre nos... Enfin, au milieu de terrain, c'est encore un gros match. Et ça se répète, ça tourne super bien ce trio. Et j'étais le premier à dire, allez écouter mon débrief après OM Auxerre. Il faut apporter plus de l'équilibre à l'équipe et mettre Rongier. Bon, j'étais pas le seul. Des fois je me trompe, des fois j'ai raison. Je suis comme tout le monde. Donc Harit n'est pas rentré, c'est une information importante pour le mois de janvier. Est-ce que ça va le décourager? On verra bien peut-être. En tout cas, il n'était pas très content. Et je signale qu'avec le Maroc, quand il était remplaçant, plusieurs matchs de suite, il faisait la gueule, hein. Il a été parlé à Regragui, c'est pour ça qu'il est écarté. Bon, à l'OM aussi l'an passé, Harit parfois était sur le banc. Et c'est pas pour autant qu'il a ouvert sa bouche. Au contraire. Les gars, je vais faire un bilan rapide, mi-saison. Donc,
Au niveau des objectifs, c'est un très bon bilan. Mine de rien, avec tout ce qui s'est passé, on a alterné le chaud et le froid. Il y a eu des très hauts, des très bas. On est deuxième de Ligue 1 et on est qualifié en Coupe de France en 16e de finale. Donc limite, on peut pas faire mieux, limite. Si je devais parler du jeu, de l'équipe, de ce que veut installer De Zerbi, c'est pas parfait. Bon, ce match, il est maîtrisé, il est même parfait, je l'ai dit en début de vidéo. Mais je me doute que contre Rennes, Strasbourg, des matchs de Ligue 1 classiques, ça sera des autres rencontres. Hein, on a vu ce que ça a donné contre Lille. Et d'ailleurs, attention à certaines consignes qui me font un peu peur, notamment dans le marquage individuel demandé à nos défenseurs centraux. C'est pour ça que Balerdi, contre le LOSC, il n'était pas en défense centrale sur 2 longs ballons dans le dos de la défense, parce qu'il devait suivre le joueur adverse en marquage individuel. Il y a des choses où je ne suis pas totalement d'accord. Pas s'enflammer. De Zerbi, je suis content de l'avoir à l'OM. Il a trouvé son 11 type. Il y a un mercato avec des retouches. Pourquoi pas un super défenseur central pour remplacer Murillo ou Kondogbia si on trouve mieux. Peut-être à numéro 10, on verra bien. Mais il n'y aura pas un gros mercato cet hiver, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai écouté ce qu'a dit Benassia et j'ai très bien compris ce qu'il a voulu dire entre les lignes. Et concernant Pogba, je pense qu'ils sont très partagés là-dessus. Et est-ce qu'on va le faire financièrement? Est-ce qu'on peut le faire financièrement? Ça aussi, c'est une autre question. Donc je dirais, Pogba, il a 25% de chance de signer à l'OM. Allez, 30% parce que le joueur, ça peut l'intéresser. On en parle tellement que lui, il est au courant. Parmi les plus grosses satisfactions, on va mettre Rulli en 1, en deuxième Greenwood, en troisième Luis Enrique. Et je pense que je vais m'arrêter là en quatrième Rowe. Pourtant, il n'est pas titulaire. Voilà. Højbjerg n'est pas loin, tout comme Rongier, tout comme Rabiot. Au final, Rabiot, c'est bon, il s'est imposé. Je ne mettrai pas, par contre, Balerdi. Sur ces 6 mois, c'est pas le même que l'an passé. Je ne juge pas le match aujourd'hui, là. Hein, c'est un bilan mi-saison. Et parmi les flops, le premier, c'est Brassier. Le deuxième, c'est Wai. Troisième, c'est Koné. Ça, c'est les 3 échecs du mercato. Alors, c'est rare de voir un mercato avec que des satisfactions. Mais là, on s'est pas trompé définitivement, mais il y a de quoi être inquiet sur ces 3 joueurs. Et Longoria leur a adressé un message que peut-être cet hiver, un départ de Brassier ou de Koné. Wai, je pense qu'il va rester. Et il était sincère là-dessus. Mais c'est à Wai de se bouger, les gars. D'accord? Je lui laisse sa chance pour la deuxième partie de saison, mais c'est lui qui est responsable. Du niveau qu'il a affiché, de ses occasions ratées, de sa nonchalance, il est responsable. Mais ça serait sévère en 6 mois par rapport à son potentiel, à ce qu'il a montré auparavant. Bah oui, c'est différent de Brassier, mais j'assume. Ou de Koné. J'ai envie de voir encore un peu en deuxième partie de saison. Mopé aussi est une satisfaction dans l'ensemble. Après, il y a des joueurs, c'est partagé. Comme Murillo, Kondogbia, Merlin. Mais ça reste des titulaires actuellement. Je vais m'arrêter là, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, un maximum de pouces. Je ferai le tirage au sort pour les 16e de finale dans 30 minutes. Donc si vous écoutez cette vidéo, allez vite sur mon direct là pour connaître l'adversaire de l'OM. On va analyser tout ça, on va le faire tous ensemble. C'est toujours sympa, c'est toujours excitant. En espérant qu'on joue au Vélodrome et le meilleur tirage possible. Tu m'as compris. Allez l'OM et à très bientôt. Forza l'OM, passez des bonnes fêtes hein, avec votre famille. Profitez de vos proches un maximum. Reposez-vous bien. Et on se retrouvera très vite début janvier, je pense. Forza l'OM.